Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bienvenue à cette nouvelle dévotion sur l'Épître de Jacques. Eh oui, bonjour, et oui, on poursuit notre lancée sur ce bel épître, et on avait dit qu'on reprenait au verset 19, je pense, du chapitre 1. Tout à fait, et aujourd'hui, c'est un très beau passage à revoir, et la suite aussi va être très intéressante. Donc, on a vu, on relit en fait, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre à colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Donc, on n'avait pas vraiment parlé de ces deux versets-là la dernière fois. Et pourtant, c'est des versets qu'on a quand même abordés à quelques reprises Oui. dans notre série. Sur les proverbes, que je vous encourage à aller écouter. Surtout les chapitres 14 à 19. 14 à 19, hein? Oui, ben vous pouvez aller voir de toute façon avec les références exactes qu'on va lire justement à l'instant. Si vous voulez en savoir plus, peut-être mieux vous outiller ou... vous savez, il y a toute une richesse ici à être lent à la colère. Écoutez bien ce que ça dit dans le Proverbe 14, 29, pardon. On va quand même les relire juste pour vous donner l'eau à la bouche si vous voulez aller écouter les dévotions à ce sujet. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Déjà, ici, on a quelque chose d'assez précieux. Hein? Oui, absolument. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Donc, on a tout un contraste ici. Si on regarde maintenant dans Proverbe 16, 32, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Et si on continue dans Proverbe 19, 11, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Et c'est quelque chose de remarquable parce que dans la Bible, une des caractéristiques qui est énumérée encore et encore et encore et encore dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu est lent à la colère. Hein. J'ai quelques versets intéressants ici que j'aimerais vous lire. Par exemple, dans Exode 34, 6, l'Éternel passait devant lui et s'écriait. Alors là, c'est l'Éternel qui parle et qui crie. Et il dit, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. Nombre 14, 18. Attends. Là, ça vaut la peine de s'arrêter là-dessus. Là. Qui est l'Éternel? Oui. C'est le Dieu miséricordieux. C'est le Dieu compatissant. C'est le Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté. Alors, il faut il faut s'arrêter pour dire, hey, le Dieu qui est lent à la colère. Et ça me fait penser à la description de Proverbe 19 qu'on vient juste de lire, hein? Qu'on vient de lire qui disait, attendez, je retourne, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. La source de toute sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Hein? Exactement. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Et savez-vous ce que ça me fait penser, ce que tu viens de lire, le parallèle extraordinaire? C'est que notre Dieu est riche en bonté. Il est miséricordieux. Il est miséricordieux, il est compatissant. Il met sa gloire non pas à oublier les offenses, mais à les pardonner. Oui, exactement. Et tu sais, c'est pas peu dire. Là, c'est Dieu qui parle et qui se caractérise lui-même. C'est pas des théologiens, là. C'est pas un livre de théologie vague, humain, des paroles humaines un peu en l'air. C'est pas le fruit de la philosophie, c'est pas le fruit de la... Et j'ai rien contre la philosophie, je suis un doctorat en philo. Mais c'est rien d'humain. C'est Dieu lui-même qui se caractérise lui-même. Et donc... D'ailleurs, dans Nombre 14, 18, ça vaut la peine de lire. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté.
il pardonne l'iniquité. Donc, c'est comme si le proverbe qu'on vient de voir de 19:11 est vraiment appuyé par le caractère même de Dieu, Ouais. qui est lent à la colère, qui est riche en bonté et pardonne l'iniquité. Tu sais, ensuite, dans Néhémie, mais toi, tu es. Et là, c'est Néhémie qui reconnaît cette caractérisation propre que Dieu lui-même fait de lui-même et qui dit, mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent en colère, riche en bonté. Tu ne les abandonnes pas. Et encore, Psaume 86, 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Hein, on pourrait lire, il y a plein de psaumes 103,8, psaume 145,8, psaume. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent en colère et plein de bonté. Puis là, évidemment, dans les proverbes, on a plein de proverbes qui parlent de l'être humain qui doit faire la même chose, qui doit représenter adéquatement Dieu sur terre en étant lui-même lent à la colère et riche en bonté. Jérémie, il dit Ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs et ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Hein? Donc, encore et encore, on voit ça. Jonas, la raison pourquoi Jonas boude, la raison qu'il est prêt à partir vers Tarse, à même subir Le châtiment le de châtiment de Dieu, c'est qu'il connaissait Dieu et il se disait, il implorait l'Éternel, il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te repent du mal. C'est quelque chose, tu sais, Joël 2,13 va dire la même chose, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, il se repent des maux qu'il envoie. Et il ne faut pas penser que parce que Dieu est lent à la colère, riche en bonté et compatissant, qu'il tient le coupable pour innocent. Non, exactement. D'ailleurs, ça fait un beau parallèle. On dit dans 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais ce n'est pas parce que notre Dieu est lent à la colère qu'il n'y aura pas de conséquences aux actes. Mais d'ailleurs, dans Nombre 14-18 qu'on a lu, ça dit, riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, il ne tient point le coupable pour innocent. Donc, la culpabilité, elle demeure coupable malgré la miséricorde, malgré la bonté de Dieu, et on n'a pas à sous-estimer ou à diminuer la réalité du jugement divin. Par contre, on n'a pas non plus à exalter, à surélever le jugement au détriment de sa bonté, de sa miséricorde. Et le fait qu'il soit lent à la colère, c'est que Dieu n'est pas ce Dieu dans la pensée biblique. Hein? Il n'est pas ce Dieu statique qui n'est pas immuable, complètement immuable comme une statue. Tu sais? C'est un Dieu qui est en relation, en véritable relation. C'est un Dieu en relation, c'est un Dieu de relation. Et ça, c'est quelque chose, on vous avait promis de faire un clip là, on avait dit sur le Dieu qui fait confiance. Qui fait confiance. On a décidé de changer un petit peu ça, puis on va parler justement de ce Dieu de relation. On a dit qu'on ferait ça sur le Dieu qui... En tout cas, le Dieu qui rentre en relation, simplement. Et on va le faire, je pense qu'on va le faire même tout de suite après l'enregistrement d'aujourd'hui. Oui, en tout cas, ce week-end. Ce week-end, on fait ça. Donc là, ce qui est intéressant aussi, on revient ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Donc, c'est pas seulement lent à mettre en colère. Hein. Vous savez, on en a déjà parlé, la colère, c'est comme une émotion qui est vive. C'est un sentiment, c'est pas un sentiment, c'est une émotion qui peut t'amener à éclater très rapidement. Ouais. Pourquoi je dis que c'est pas un sentiment? Parce qu'un sentiment, c'est quelque chose qui s'étend dans le temps. La colère, c'est comme un tison qui s'enflamme. C'est un réflexe. C'est comme, je pense que j'avais parlé lors d'une dévotion précédente des deux voies. Il y a la voie de réflexion pour l'anxiété, la colère, les émotions, puis il y a la voie directe, hein, où est-ce que des sens, il y a une voie du cerveau qui va jusqu'au système limbique, le centre émotionnel de l'être humain, et c'est instantané.
Hein, c'est un réflexe, ça sort tout de suite, la colère. On peut apprendre à la mitiger, à la ralentir, Ben, tu sais. en fait, c'est ça que je voulais dire. Je vais juste terminer Excuse-moi, mon idée parce que tu m'as vraiment complètement... couper la parole. Oui, tout à fait. Hmm. Et vous Je remarque que savez tu t'es pas qu'on... rentré en colère, c'est bien. Vous savez, on a tendance parfois, quand on est une personne qui s'enflamme rapidement comme un tison, on peut dire quelqu'un qui a le sang chaud, et je sais de quoi je parle, je peux avoir Je vois tendance pas à de qui tu avoir ce parles. sang chaud-là. Je pense à un collègue qui dit de lui-même, il dit, moi, je me mets à parler fort, il dit, puis je le taquine parce qu'il vient de l'Algérie, et je lui dis, c'est ton sang chaud algérien. Il dit exactement. Sans méditerranéen. Et c'est important de réaliser que notre culture, notre bagage, nos liens familiaux, le milieu dans lequel on a grandi, peuvent avoir des influences sur où on en est aujourd'hui, Ouais. mais ne doivent jamais devenir une excuse. Non. Parce que lorsqu'on a... Je veux finir Ouais, mon vas-y, idée, excuse-moi. Patrice. Quand on a cette tendance à excuser, on ne peut pas avoir la victoire sur. Parce qu'on a toujours une bonne raison. Excuser, c'est justifier. Ben, j'ai une bonne raison de réagir aussi vite que ça parce que moi, ben, je suis faite comme ça. Hmm. Mais la Bible nous enseigne qu'on peut maturer, qu'on peut prendre des décisions et que la façon dont on agit ne doit pas être déterminée par notre bagage, ne doit pas être déterminée par les offenses qui nous ont été faites, ne doivent pas être déterminées par rien à l'extérieur de nous-mêmes que nos propres décisions par rapport à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et je pense que c'est le commencement pour avoir la victoire et devenir des personnes qui sont capables d'être lents à parler, lents à se mettre en colère. Même si on peut être considéré comme avoir un champ chaud. Exactement. En fait, tout ça est lié à quelque chose de bien simple dans la vie, hein, c'est d'accepter la réalité comme elle est. C'est-à-dire que je dois m'accepter comme je suis, hein, parce que si je vis dans le déni dans ce que je suis, je ne pourrais pas changer. J'ai rien à changer puisque je suis dans le déni. Je nie ce que je suis, donc je ne peux pas changer. Mais si j'accepte ce que je suis en disant oui, voilà ce que je suis, en toute humilité, ben là, je peux laisser Dieu agir, je peux prendre des décisions pour changer, je peux avancer dans la transformation. Donc, il y a comme deux ennemis en potentiel, dans le fond, pour un changement. Peu importe le combat qu'on a ou l'habitude ou la tendance naturelle, si je peux me permettre de parler comme ça. Deux ennemis. La première ennemie, c'est la justification. Mhm. C'est mon héritage familial. Tu sais pas ce que j'ai vécu pour être devenu comme ça. Dans ma famille, c'est comme ça. Dans ma culture, c'est comme ça. Donc ça, ce sont tous des excuses. Et la deuxième Menace. menace, si tu veux, à une croissance en maturité pour X domaine, hein. Ça peut être n'importe quel domaine de notre vie où est-ce qu'on a un conflit, où est-ce qu'on a quelque chose à avoir la victoire. Ça peut être le déni. Ouais. De dire, ben non, moi, je suis pas vraiment comme ça, ou de toute façon, c'est de ne pas accepter la réalité. Donc, quand je vous dis tantôt, j'ai le champ chaud, je peux facilement m'enflammer, je ne me justifie pas. C'est ça. Parce que à chaque fois que je laisse ce caractère-là prendre le dessus, je suis pas en train de manifester le caractère de Christ. Et c'est ce que ça veut dire être dans la lumière. Être dans la lumière, ça ne veut pas dire être dans la perfection. Être dans la lumière, ça veut dire laisser Dieu éclairer ce que je suis et que j'accepte ce que je suis. Non pas comme je suis, pas parce que c'est pas parce que j'accepte ce que je suis que je suis, Victime de ce que je suis. oui, c'est ça, exactement. Je ne suis pas victime de ce que je suis. J'accepte ce que je suis. Et parce que j'accepte ce que je suis, je peux le confesser, je peux l'avouer, je peux aller de l'avant, je peux prendre les décisions qui s'imposent, je peux laisser Dieu travailler dans ma vie. Mais si tant Je peux apprendre à prendre des grandes respirations, je peux apprendre Oui. plein d'outils qui vont m'aider. Oui. Vous savez, j'ai toujours, en tant qu'enseignante, j'ai toujours des petites phrases qui, bon, ça change là, des fois c'est une phrase, des fois c'est une autre phrase, mais de ce temps-ci, la phrase que j'ai qui m'aide, si vous voulez, à encourager mes élèves, c'est aujourd'hui, tu es en train de devenir la personne que tu veux être.
Oui, exactement. Donc, tes décisions que tu vas faire aujourd'hui changent la personne que tu es pour être celle que tu veux être. Et si tu ne prends pas ces décisions-là, tu vas devenir le genre de personne que tu ne veux pas être. Et c'est l'un des pièges de la vie, hein, de se penser impuissant face à ce qu'on est, face à ce qui nous entoure. Ce sont les décisions que je prends face à ce qui m'arrive, face à ce que je suis, qui va faire en sorte que je vais grandir. Mais si je suis simplement la victime de la providence, victime des événements, victime Des offenses qui m'ont des été offenses faites, qui de m'ont été mon faites, passé. victime d'une prédestination, d'une détermination d'avance, de je ne sais pas quoi, si je suis victime de quelque chose, je ne peux pas changer. Si, par exemple, je prends l'entière responsabilité, si j'assume, et dans le vrai sens du mot, ça veut dire capable de répondre, capable d'agir, de décider, d'interagir avec l'environnement, avec Dieu, avec les autres, eh bien, c'est dans cette pleine liberté que là, je peux prendre des décisions qui s'imposent et grandir. Et c'est extraordinaire qu'on soit arrivé là, parce que si on continue, on est rendu au verset 22. Écoutez bien ce que ça dit. Mettez en pratique la parole. Ah oui. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et là, c'est intéressant. Hein? C'est pas les faux raisonnements qui vous trompent Mm. que le Non, texte c'est dit. ça. C'est on se trompe nous-mêmes par nos faux raisonnements On vit dans le déni. ou on vit dans les excuses. Dans la justification ou dans le déni, on se trompe nous-mêmes, justement, par ces faux raisonnements-là. On est ici. Merci. Et je tiens à juste à faire une petite rectification, pas une rectification, mais une clarification, une précision. C'est quand on dit qu'on n'est pas victime des offenses qui nous ont été faites, je n'excuse pas l'offense qui Non. a été faite. Je reconnais. Ça Il fait y partie de la a, réalité à oui, ça accepter. fait partie la réalité. Là. Je veux dire, il y a certaines choses que chacun d'entre nous, on a vécues dans notre vie relationnelle, qui vont avoir fait des plaies, qui vont avoir fait des marques, Ouais. qui peuvent nous amener même à ne plus vouloir aimer, qui peuvent nous amener à ne plus vouloir investir dans l'autre, qui peuvent nous amener à dire, ben ça vaut pas la peine de. Mais à partir du moment que tu as ce discours, c'est que là, t'as pas pardonné l'offense, tu l'as laissé produire des rejetons dans ta vie. Ouais. Et elle a pris c'est ce qu'on appelle l'amertume, les fruits de l'amertume. Donc, ce n'est pas de dire, ben non, c'est pas grave ce qui t'est arrivé. C'est pas ça qu'on est en train de dire. S'il y a eu offense, il doit y avoir pardon. Il doit y avoir réparation. Non pas nécessairement avec la personne, parce que parfois c'est impossible, Ouais. mais il doit y avoir une réparation ici. Et cette réparation-là, ici, se fait par la parole, en mettant en pratique la parole. Parce que Oui. même de décider de pardonner Ça fait partie. et de... Vas-y. Non, vas-y. Ce que je veux dire, c'est, et à chaque fois, il faut se rappeler, je dois rejeter l'amertume. C'est une action volontaire, c'est une action active de ma part. Je dois rejeter, je dois pardonner, pas parce que c'est une obligation qui m'est imposée, même si c'est le cas, Dieu nous met en demeure de pardonner, mais parce que c'est la seule façon d'être libre. D'être libre de l'autre, d'être libre de l'offense, d'être libre et de grandir sans devenir esclave. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'est pas laissé seul. Non, La exactement. parole nous enseigne, la parole nous transforme, l'esprit nous transforme. On a la grâce de Dieu qui est apportée. Rappelez-vous un des passages qu'on redit, dans nos dévotions régulièrement. Nous avons tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Ouais. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-tu pas extraordinaire, ça? Absolument. Et ça a un impact. Vous savez, ce qu'on croit doit avoir un impact. Donc, nos croyances ont un impact sur nos valeurs puis ont un impact sur notre comportement. Nécessairement. Ça va de nécessité, c'est ça. Et si on croit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, si on croit que nos décisions ont vraiment une importance et changent vraiment les choses, alors là, cette croyance-là va faire en sorte que oui,
je vais avoir des valeurs qui sont conséquentes, puis je vais avoir des comportements qui sont conséquents. Et donc, oui, je ne serai pas la victime qui me sent, qui est bouleversée, qui est bousculée, comme si j'étais simplement, je ne sais pas moi, un bouchon de liège sur un lac qui flotte et qui est poussé par les flots à tout vent, si on veut. Non, je suis un être humain, je suis un agent libre qui prend des décisions, qui doit assumer les conséquences de ses décisions, en bien ou en mal. Et regardez, hein, ça dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va oublier aussitôt comme il était. Vous voyez la poésie ici, là. Tu te Oui, regardes dans un miroir, tu tournes de bord, tu te rappelles plus qui tu es. exactement. Et regardez ce que ça fait lorsqu'on se trompe nous-mêmes par de faux raisonnements et que on se justifie ou on est dans le déni, on s'excuse, on laisse l'amertume faire des rejetons dans nos vies. C'est ce qui se passe. On oublie même qui on est. Et après s'être regardé, il va oublier aussitôt comment il était. Mais écoutez la suite, c'est le verset suivant qui est extraordinaire. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, écoutez comment elle a été décrite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Cela implique une activité. Je vous l'ai dit, c'est une décision de rejeter l'amertume. Absolument. C'est une décision de pardonner. C'est une décision de reconnaître l'état dans lequel on est et de dire non, c'est pas comme ça que Dieu m'a appelé à être. C'est pas ce que Dieu m'a appelé à devenir. C'est pas le fruit que Dieu me demande de développer. C'est pas l'œuvre de justice que le Seigneur veut faire en moi. Écoutez, regardez ce que dit Paul ailleurs, en fait pas ailleurs, parce que c'est Jean qui parle, mais dans le Nouveau Testament, ailleurs dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 10, et à partir du verset 12, ouais. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alors, la mise en demeure, là, elle est personnelle. C'est moi qui est responsable de ce que je fais. C'est moi qui est responsable de rester debout ou pas. Et il dit ici, aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Mais le moyen, là, je choisis de m'en prévaloir ou pas. Je choisis, est-ce que je saisis la grâce que Dieu m'offre ou pas? C'est pas quelque chose que Dieu force. Oui, C'est- puis, je voulais juste dire, on a lu tantôt, mettez en pratique la parole. Ben oui. C'est pas au hasard, c'est pas un coup de dé. Il y en a qui vont le mettre, il y en a qui vont pas le mettre. Choisis aujourd'hui, mets en pratique la parole. Et sur ce, je vois le temps qui avance. On s'emballe, c'est vraiment un sujet qui vient nous chercher. En fait, je dirais que c'est un sujet qui vient nous édifier. Oui, Et c'est un sujet qu'on doit se nourrir. Ouais. Parce que c'est, comment je peux dire ça, ça nous permet de marcher de victoire en victoire. La prochaine fois, je vais reprendre 1 Corinthiens 10 parce que je veux finir le paragraphe, mais on se voit la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.